Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Julien Beth Besai, bonjour. Good morning to you, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision pour vous informer. Un mois après la mise en place de la régie du terminal à conteneurs, l'autorité portuaire de Douala déclare la manutention d'environ 34 000 conteneurs pour un chiffre d'affaires de 4 milliards 60 millions de francs CFA. Comment cette régie a-t-elle opéré entre le 2 janvier et le 1er février 2020? Quels mécanismes de transparence ont été mis en place pour consolider les performances de la régie du terminal à conteneurs? Élément de réponse dans ce reportage que signent Farel Bounia, Dallas, Donald Brice Kamga et Dallas Tiana. Sur le quai du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, les portiques tournent au rythme du déchargement des bateaux. Réceptionnés sur des tracteurs, les conteneurs sont acheminés vers le parc. À cette étape entre en jeu Nevis, le nouveau système informatique de gestion du terminal à conteneurs, depuis l'entrée en régie le 1er janvier 2020. Dans cette salle de planning, une dizaine de personnes chargées d'enregistrer et de traiter les transactions des usagers. Si c'est une transaction de livraison qui est l'import effectivement, il devra faire entrer son camion. Nous utilisons un TOS, un Terminal Operation System, qui est haut de gamme. Et donc avec ce TOS, nous planifierons sa livraison de son conteneur. Donc, et de la même façon pour l'usager qui voudra faire exporter son conteneur, il devra faire entrer son camion avec le conteneur. Nous allons faire une allocation sur le parc où on va disposer son conteneur selon le navire sur lequel il va embarquer et le port de destination. Vu du port autonome de Douala, la vitesse des transactions sous la régie est satisfaisante avec une projection de meilleure performance à l'horizon. Le chiffre d'affaires de la régie est de 4 milliards 60 millions de francs CFA entre le 2 janvier et le 1er février 2020 pour environ 34 000 conteneurs manutentionnés, indique le PAD. Nous avons aujourd'hui organisé nos équipes par portefeuille. Nous pouvons suivre nos clients vraiment de manière individuelle afin de pouvoir leur apporter le meilleur service qu'ils attendent de nous. Et nous avons également, au niveau des modules du logiciel de gestion, déployé toutes ses composantes. Côté entrée fiscale, le secteur des douanes littorales 1, dont dépend le port de Douala, indique pour sa part avoir enregistré des recettes de l'ordre de 40 milliards au mois de janvier 2020. Ces 40 milliards représentent un chiffre très important parce que la douane camerounaise, dont l'une des missions est la mission fiscale, a justement pour objectif de produire des recettes qui doivent alimenter le trésor public. En comparaison avec le chiffre d'affaires mensuel de l'an dernier à la même période, une légère baisse est observée. Baisse que le PAD explique par la réduction de 10% que la régie accorde sur la manutention depuis le 1er janvier 2020. Des chiffres qui font dire au management du PAD que la relève est assurée au terminal à conteneurs. La bataille judiciaire entre DIT et le port, elle, n'est pas close. Double scrutin du 9 février prochain, le Social Democratic Front annonce la création d'une brigade antifraude pour sécuriser les votes au soir du 9 février prochain. Les têtes de liste l'ont fait savoir au cours d'un meeting tenu à Makepe-Misoke dans la circonscription électorale de Vouri-Est. Plus de détails dans ce reportage de Claude Cloy et Flavien Valondongo. Des groupes de danse traditionnels pour booster le moral des candidats du Social Democratic Front à Vouri-Est au double scrutin du 9 février prochain. Alors que la première semaine de campagne était consacrée au porte-à-porte, les candidats du parti de Nidjan Frondi ont décidé d'épouser le bain de foule. Et c'est Makepe-Misoke qui les accueille ce mercredi après-midi. Le test de ce jour est un test réussi et je crois que la population de Makepe-Misoke nous a témoigné ce jour leur soutien. Satisfait de l'accueil, la tête de liste SIF à la mairie de Douala 5e reçoit des assurances des populations de sa circonscription électorale. Et ils nous ont promis qu'ils donneront SIF au moins 99,99% le 9 février prochain, aussi bien
pour l'élection municipale que pour l'élection législative. Le Social Democratic Front, qui va à la conquête des 2 mairies du Vouri-Est et des postes de députés, dit avoir trouvé des stratégies afin de protéger ses voix le 9 février prochain. Je voudrais mettre en garde, et les camps, surtout en garde les fraudeurs. J'ai créé ce que j'appelle la BAF, Brigade Anti-Fraude. Cette fois, nous serons vigilants et à Douala 3e et à Douala 5e. Cette autre phase des opérations de charme engagées par les candidats du Social Democratic Front à Vouri-Est a pour but de rassurer les électeurs afin de bénéficier d'un vote massif. Et à Dibombari, dans le département du Mungo, le MPCN de Poleri Kingé est allé à la rencontre des populations. Là-bas, ce parti politique multiplie des stratégies pour obtenir plus de suffrages dimanche prochain. Plus de détails dans ce reportage de Steve Boulet et Isabelle Carole Zoupet. Le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, en quête d'électeurs dans la commune de Dibombari, précisément au village de Boadibou. Ces candidats aux législatives et municipales sont venus ici porter un message aux populations, celui d'améliorer leurs conditions de vie si ces habitants mettent dans l'urne le bulletin bleu. Puisse lutter efficacement contre le chômage en permettant aux jeunes d'avoir accès à l'emploi. Et nous allons également nous battre au sein du MPCN pour que désormais la santé soit primordiale dans notre société, que la santé, l'éducation puissent être au centre des préoccupations de ceux-là qui sont considérés comme des élus. Voter pour le MPCN, c'est voter pour le changement, rappellent ces militants. Dans notre profession, le poids, tel que régler le plus rapidement le problème d'eau en 6 mois, le problème des routes, l'éclairage public, et également avec l'arrivée de la décentralisation, nous comptons régler aussi beaucoup de problèmes de chômage dans notre arrondissement. Ils exhortent les populations à ne pas les décevoir, car contrairement à certains partis politiques, précise le MPCN, ils tiendront leurs promesses. Non, nous on ne promet pas, on réalise seulement. On ne promet jamais, on réalise. Parce que d'autres partis donnent toujours des promesses et ils ne réalisent jamais. Ça cause toujours des problèmes aux électeurs bien après. Mais nous, on réalise. Rendez-vous dimanche prochain, jour de vote, pour faire le choix entre tous ces candidats issus de différents... Le RDPC, pour sa part, pense sur ses blessures dans l'arrondissement de Meyomessala. Une campagne de proximité s'y déroule dans plusieurs cantons et villages à l'effet de solliciter un 100% aux législatives et municipales. Le coup d'envoi donné au canton Tekmo a permis de tourner la page des frustrations nées des investitures et de recevoir la promesse d'un plébiscite des listes du RDPC au soir du 9 février prochain. Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansor. Le canton Tekmo a battu le rappel des troupes pour un vote à 100% en faveur des listes du RDPC en course à Meyomessala. Occasion pour la sous-section Kolkoum, baptisée blindée de reconnaissance, de faire valoir son militantisme et d'assurer les candidats en lice, bien qu'évoluant en terrain conquis. Le RDPC veut réaliser un sans faute. C'est avec beaucoup de joie, comme vous le constatez, que la campagne vient de lancer dans le canton Tekmo, dans le cadre du double scrutin du 9 février pour les législatives et les municipales. Et nous sommes ici dans un bastion du RDPC qui est imprenable, parce que c'est une sous-section particulière qui a des affinités que je n'évoquerai pas ici avec le promoteur du RDPC. C'est donc d'un 100% que l'on a besoin dans ce canton, comme ailleurs. Cette campagne de proximité avait donc pour but de ramener sur le bon chemin celle des brebis qui pourraient s'égarer le 9 février en réaction aux frustrations nées des investitures. De la période chaude des investitures de nos candidats à l'élection des conseillers que nous avons si bien choisis en toute âme et en conscience et célébrons déjà leur victoire au soir du 9 février 2020. Les populations nous ont assuré un vote à 100% pour les listes du RDPC et nous n'avons aucun doute. Nous savons que notre grand parti national va être plébiscité, que nos députés seront élus et que les conseillers municipaux seront élus pour permettre que notre commune avance et que notre pays avance avec une majorité absolue qu'on aura donnée au président de la République.
Ici, il n'est pas question de prêter une quelconque oreille aux sirènes qui appellent au boycott du double scrutin. C'est comme toujours d'aller au vote nombreux, de suspendre toutes les activités le jour du vote pour donner la majorité qu'il faut au président de la République à l'Assemblée et que le RDPC gagne au municipal à Mayomé Sala. Visiblement, le temps de frustration occasionné par les investitures est passé. À Tegmo, comme dans les autres cantons et villages de l'arrondissement de Mayomé Sala, l'on promet un vote à 100% au candidat du RDPC. Rendez-vous au soir du 9 février pour en avoir le cœur net. Et le président du Conseil national de la communication se dit satisfait du rôle de la presse dans la couverture de cette campagne électorale. Peter Essoka a rencontré les hommes et femmes de médias hier à Douala pour les encourager à continuer à travailler dans le respect de l'éthique de la profession de journaliste. Peter Essoka a cependant insisté sur le respect scrupuleux de la proclamation des résultats du double scrutin par le Conseil constitutionnel. Je vous invite à présent à suivre sa réaction au micro d'Equinox Télévision. Je suis satisfait avec la presse. Dans mon discours préliminaire, j'ai félicité les journalistes pour le travail qu'ils sont en train de faire. Alors notre visite, c'est toujours pour sensibiliser les journalistes, pour les dire que continuer à faire cet équilibre, la transparence et la pluralité pour que on vive ensemble, parce que c'est le slogan qu'on utilise ce jour-ci, vivre ensemble. Et nous ne pouvons pas vivre ensemble si on est en conflit. Parlons sport à présent. CHAN 2020, Cannes 2021. Le Premier ministre a visité hier en début de matinée les différentes infrastructures sportives devant abriter les deux compétitions au Cameroun. Le chef du gouvernement et sa suite étaient au stade omnisport de Japoma pour apprécier l'état des finitions de cette infrastructure. Après Japoma, Joseph Dion-Ngoute est descendu au stade omnisport de Bepanda en compagnie de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres des Sports, de l'Habitat et des Transports. Le Premier ministre a visité l'aire de jeu, les vestiaires et la tribune officielle. Au terme de cette tournée marathon, Joseph Dion-Ngoute s'est exprimé au micro d'Equinox Télévision. Vous savez, depuis quelques jours, quelques semaines, je visite des infrastructures à travers le pays, des infrastructures financées par le gouvernement. Je crois que je suis comblé par ce que je viens de voir ici au stade de Japoma. C'est impressionnant. Tout est presque fait. Il manque des touches de finition ici et là. Moi, je crois que ce stade, c'est un stade au niveau mondial. Je crois que c'est très beau. D'ici 2 mois, les Camerounais auront l'occasion de venir découvrir pour eux-mêmes ce stade pendant les compétitions qui sont très proches. Un public reportage dans ce journal. Quelle attitude adopter en cas d'incendie? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit d'utiliser la Elite Fireball, une boule d'extinction automatique. Reportage. Vous faites face à un incendie. Pas de problème, la solution est là. La Elite Fireball vous met à l'abri du pire. Elite Fire, c'est une solution pour la lutte contre les incendies. Donc la Elite Fireball, c'est une boule d'extinction automatique contre les incendies. La boule d'extinction Elite Fire est pratique et facile à utiliser. C'est très simple, ça s'utilise en la lançant tout simplement dans du feu. Voilà, et elle explose. Vous savez que lorsqu'on utilise un extincteur, il faut d'abord aller le chercher, ensuite déterminer la zone qu'on va attaquer et ainsi de suite. La boule d'extinction Elite Fire, vous n'avez pas besoin de formation au départ, vous n'avez pas besoin d'entretien ni de maintenance, ça c'est l'un des premiers points. Ensuite, une fois que vous l'avez placée à un certain endroit,
elle va s'auto-activer au contact d'une flamme. Voilà. Donc ça c'est déjà l'un des premiers points. Ça veut dire que vous pouvez ne pas être à proximité, vous n'avez pas besoin de la manipuler. Une fois qu'elle est en contact avec une flamme, elle s'auto-active. Sur le plan économique, c'est que comme je vous disais, déjà vous n'avez pas besoin de maintenance parce que tout simplement, lorsque vous avez un extincteur sur votre lieu de travail, vous devez donc déjà le faire placer, ça a un coût. Vous devez ensuite le coût d'entretien, le coût de la recharge et ainsi de suite. Donc tout ceci cumulé va faire en sorte que la boule Elite Fire est plus économique. En plus de son efficacité, la boule d'extinction Elite Fire ne présente pas de risque. Il suffit juste de prendre quelques précautions lors de son utilisation. Il n'y a aucun risque pour que ce soit la santé ou pour l'intégrité physique de l'utilisateur. Vous avez même des gens qui utilisent la boule en la tenant sur leurs mains sans qu'il y ait des dégâts corporels. Pour acquérir sa boule d'extinction Elite Fire, il suffit juste d'aller à la bonne adresse. Elite Fire, on peut l'acquérir auprès de Jusco Group à l'adresse www.juscogroup.com. Au niveau de Bali, au siège technique, plus précisément en face de l'hôtel La Solidarité. La boule d'extinction Elite Fire vous offre 10 bonnes raisons de l'avoir. Son auto-activation, sa large zone de couverture, l'extinction instantanée, sa petite taille. Elle est compacte et légère, facile à utiliser, respectueuse de l'environnement. Elle vous offre 5 ans de garantie. Elle ne nécessite pas d'inspection périodique et n'implique pas de coût pour la maintenance. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more. And to our viewers, good afternoon. Thanks for staying with us. We begin with news in Kumba in the Meme division of the southwest region of the country, where it is a complete ghost there in that part of the country as a result of the commencement of the lockdown announced by separatist fighters weeks ago in order to frustrate the February 9th legislative and municipal elections and equally celebration of the National Youth Day in Cameroon. As you can see, the streets are deserted, even markets or business premises equally closed as a result of the lockdown being respected by denizens in Kumba. That's in the Meme division of the southwest region of Cameroon. Streets are equally deserted. No commercial motorbike or taxi or even pedestrian seen on the streets. And I hope that the situation might ameliorate or get better in the afternoon. And then we equally talk about the senior divisional officer Antondon Chamalen, who in a communication instructing all administrative heads to be present in their duty posts and actively take part in national affairs till February the 12th. That's after celebration of the National Youth Day. And it was equally a similar situation this morning in Bamendo, chief town of the northwest region of the country, where streets are equally deserted, business premises equally closed, and no commercial motorbikes or equally taxis circulating. Very few persons could be spotted on the streets, and the situation is equally expected to get better in the days ahead, or equally later parts of the day. As in Bamenda, we talk about mass exodus of the population out of the region or the regional chief town as the lockdown announced by separatist fighters scared most of them who do not want to live in difficulties. They are moving to receiving destinations, mostly French-speaking regions like the West region, equally Central region, and the Littoral region. Samanjukan Gabriel paints a picture of most travel agencies in Bamenda yesterday. A travel agency in Bamenda this Wednesday. It was an unusual crowd that was witnessed at the agency. All looking for a way to leave the town of Bamenda. Even though most passengers denied to talk to our microphones, off camera they confirmed the announced lockdown coming up is the reason for their forced journey
Most passengers who came to the agency late were unable to acquire tickets that will enable them move out of town. With the exodus of the population, many are asking who are those who will cast their votes come February 9, 2020 during the municipal and legislative elections. And we look at the one of the consequences of the Anglophone crisis in the two English-speaking regions. It is the lack of blood banks in hospitals. And the regional director, or the director of the Bamenda Regional Hospital, is imploring the population to donate blood so as to help patients. Mostella reports. This is a blood bank at the Bamenda Regional Hospital. It is running out of the life-saving liquid, and the hospital's administrator is worried about the lives of many put on the line due to a deficiency in blood at the bank. We have a blood bank that can carry hundreds of units of blood. People don't come to donate. So you find that a carer will be running, oh, my patient need blood, my patient need blood. But if that unit is not there, you know, blood are of various blood groups. And so if I have a patient now who is in the theater, or a gunshot, or a road traffic accident, and is pissing, blood is oozing blood, I need, if the bank does not have, where do I get it? Dr. Dennis Same, director of the Regional Hospital Bamenda, alongside his staff, have taken the lead in the blood donation exercise. For the year 2019, we transfused close to more than 3,300 units of blood, meaning that 3,300 people came here to donate blood, to help lives, to save lives. And since we could not meet up with the need that was up to 5,000, the hospital having close to 500 staff, we have a big community here. We should spearhead this blood donation campaign. You know, usually, the 14th of June is always the day set aside by the United Nations, not so, to commemorate Blood Donors Day, 14th of June. But we say if we want to count only on 14th of June, it will not be enough. Even at that, the demands cannot be met as almost on daily basis, the Anglophone crisis, accidents among others, continue to render many in urgent need of blood transfusion. Just the last case we had here where the surgeon, Dr. Jokan, went to the theater, he needed 6 units of blood. 6 units mean that people had to donate, so that we can save the life of this person that had this gunshot injury. And of course, we also have some people like sickle cell patients. And not to forget about the mother and child section, because the first cause for maternal mortality is bleeding. They are therefore appealing on the population to save lives by donating, as blood cannot be manufactured in any laboratory. Although donors cannot be paid, they have advantages of knowing their health situation, as some checks are carried out free of charge. If you come to donate, you know that you are going to know your blood group free. You are going to have your results for your hepatitis B and hepatitis C. You are going to have the results for your HIV status. You are going to have the results for syphilis. You are going to have the results of your hemoglobin status. Blood donation is a service to humankind. By donating, you are helping someone in need, and it can very well save a life. And the commander of the 2nd Gendarmerie Region is surprised to have once more captured Ocha Ignatius, who he said was arrested recently with a consignment of marijuana and handed over for justice. Commander Duma Aser was speaking in Boya after arresting the said Ocha Ignatius with 1,300 kilograms of marijuana along the Tiko Douala Highway. Details with Derjato. 1,300 kilo. 1,300 kilograms of marijuana has been intercepted by the element of the 2nd Gendarmerie Region, the Motorized Roads Division in Boya. When they moved for Mbuda, Duma Aze, the commander here, told the press that the drug left Mbuda in the West Region for the Southwest Region.
The consignment succeeded to get into the region, but his element at Muselele, a control post along the Tiko-Douala road, stopped it from getting to its final destination. As you see this big garrison, so this garrison don't be for only for Southwest. It will go for, they will come over Southwest, then enter, because they not be enter directly for Douala Vita. They enter here, then after dispatch for Okim Road. The bags containing marijuana was on board this bus, and Chungon got love. The driver said he took the bags for corn and gari, not marijuana. I asked me what I carry. I said I carry but gari and corn. They are seeing the gari and corn. And when they take the knife and bust the bags, discover that is what you are seeing here is inside. So I said this is the owner. I mainly load on the park, and the person brings his luggage. Do not know what was inside. But we don't open passenger bags in the park. I never know him before. I never ever know. I just know that that's a passenger who come and go inside my car. Ocha Ignatius, the owner of the good, told the press that he was merely running an errand for a certain lady. I know the woman just they do my clan, so then they carry me, go carry oil, where they bring oil from Malabo. If it tells me one day, if it tells me they stay for Sokolo, the name I used to hear for Port the Kawa and Mami waiting or something like that. But Commander Duma Aze is surprised to see Ocha Ignatius a free man. This is the same guy. You not stay where did the same boy, the car will catch him with 3 bags. I caught him with about 400 kilograms of marijuana recently. He told me that it was for the pigs. Like that. Last time, he said the bag and for good here for swine. And I handed him over for justice. And today, I am surprising him. It's very difficult. Research shows that marijuana can cause permanent IQ loss, especially when people start using it at a very young age. You see, now the banger, they be confused for school there. Now the banger, they do say, oh, we're picking now. The falling moral standard, especially in schools, and terrorism around us might have been motivated by the use of marijuana. Intercepting 1,300 kilograms of marijuana, the commander of the 2nd Gendarmerie region revealed that has indirectly stopped terror from coming to town. We will help us because the thing where they want to do this time, they know we do it because they know we get the thing where the spot their temper for go and do anything. Especially at this undefined moment in the history of a nation like Cameroon. Inhabitants in Mozogo, in the far north region of Cameroon, are sending a distress call to the government of Cameroon to reinforce security in the locality so that they can return and live peacefully, as Boko Haram fighters have used the locality as their harvest farm, and constant Boko Haram hostilities have brought misery of the population, who have now decided to flee to the central town. Recent attacks left 2 persons killed, vehicles destroyed, homes as well as shops vandalized. More in this report. She is one amongst several victims of the recent Boko Haram attack in Mozogo, Mayo Tanaga division of the far north region of Cameroon. Apart from 2 people killed, houses were razed, vehicles burned, shops invaded and ransacked. Evacuating the locality is the sole option the population have. We are going to Kosa because of the persistent insecurity in Mozogo. Boko Haram terrorists attack us every night. There is no army to protect us. Qui peut veiller à notre sécurité, c'est pour cela qu'on se déménage. Ils ont tous ramassé, on nous a laissé vide. They have carried away everything, including our sewing machines. L'événement d'hier m'a vraiment traumatisé. The attack traumatized me. I am not myself. I lost everything. I don't even know where to start. Je n'ai rien, tous mes diplômes sont brûlés. Vraiment, je ne sais quoi faire. Amongst the 2 persons killed is a family head slaughtered in front of his children. They brutally killed my father in front of me. I am still a student and I cannot provide for the family. We need help. On a besoin d'aide. En plus, nos maisons sont tout brûlées. Even the palace was not spared by the invaders. Ils sont ciblés les quartiers qu'ils veulent
We have left the palace already. Upon their arrival, they met nobody except vehicles which they destroyed. They have also caused division in the village. Ils ont divisé le village en secteurs et ils ont fait leurs besoins. According to the population, over 200 Boko Haram fighters made the incursion in Mozogo, where military posts set up to monitor and neutralize Boko Haram jihadists were demolished. La population a toujours réclamé. Le préfet de Mao Tianaga écrit. The inhabitants have been abandoned to suffer despite several distress calls and letters forwarded to Yaoundé for more actions. Si Mozogo, la population de Mozogo quitte Mozogo, ils vont arriver à Koza et ainsi de suite. Vraiment, il faut que l'État fasse un effort. Only 6 military men are in this locality. It is very insufficient. Vraiment, ce n'est pas facile. Following the persistent Boko Haram attacks, hundreds of denizens have fled the Turu and Mozogo localities in the Mayotanaga division to settle in the central town. That report ends this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another edition comes up at 4 p.m. Je l'aime at 4. On se voit à 16h, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.